zodiaque du signe du lion, bienvenue dans votre guidance intuitive du mois d'octobre. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en grande forme. Moi, je suis en grande forme. J'enchaîne les vidéos depuis ce matin, très tôt, très tôt. Voilà, et c'est un pur bonheur. Alors, ce mois-ci, je vais vous faire je vous ai fait un tableau particulier où je vous présente ce vers quoi on va ce vers quoi vous allez, déjà ici avec le chariot. Ici, vous avez la carte de la maison avec le 4 de bâton, les amoureux pour le côté relationnel. Ici, le 8 de pentacle qui représentera le travail. Ici, la force, votre force du mois, bien sûr. Ici, l'étoile, donc quelle est la direction, la bonne direction qu'il faut prendre ce mois d'octobre. Ici, avec la mort, qu'est-ce qui se termine pour ce mois d'octobre? Là, la roue de fortune, quelle chance arrive vers vous, quel événement chanceux arrive vers vous. Avec le soleil ici, quelle est votre joie, votre bonheur pour ce mois-ci? Le hiérophante, qu'est-ce que vous allez apprendre sur le mois d'octobre? La lune, quels sont vos doutes? Quelle est la recherche? Qu'est-ce que vous avez à travailler intérieurement pour ce mois-ci? Et puis ici, avec le diable, on va voir quel est le lien toxique duquel il faudrait vous libérer, en tout cas, si cela est possible, bien sûr. Donc n'oubliez pas, vous pouvez aller voir aussi vos guidances de signes ascendants, lunaire ou Vénus également pour recouper les informations. Pour trouver tous ces signes-là, vous allez sur internet, vous trouverez tout ce qu'il faut. Pour pouvoir trouver ceci, vous avez simplement besoin par contre pour votre ascendant de votre heure de naissance et vos lieux de naissance exacts. Voilà. Donc évidemment, abonnez-vous, likez, partagez, tout ça. Vous savez très bien comment faire. Vous n'avez pas besoin de moi pour que je vous le dise. Alors, ici, pour les lions, c'est parti. On va voir, par contre, pour commencer, quelle est l'énergie générale qui vous accompagne avec l'oracle d'Halloween. Pour rester dans le thème, le voilà. Ouf, très joli. Eh bien, vous les lions, ce mois-ci, on vous parle de vos ancêtres. Donc là, vos ancêtres Alors, n'oublions pas que nous sommes sur le mois d'octobre, le mois où les esprits aiment beaucoup communiquer avec nous, puisque du coup, ils ont une possibilité plus grande au mois d'octobre de pouvoir se rapprocher de nous. Donc ici, on vous parle d'amour et d'héritage génétique. D'accord? Donc ici, les ancêtres sont extrêmement importants. On voit ici l'ADN qui est reproduit ici. Cette carte est sublime. Elle est sublime. Ah, j'aimerais bien que vous l'ayez en focus. Voilà. Voilà pour vous, les lions. Eh bien, on va y aller, c'est parti. On va utiliser du coup le zombie tarot. Donc, j'ai déjà mélangé mes cartes. Hop, mais je ne peux pas m'empêcher de le refaire à chaque fois. Voilà, super. Donc, on y va. Donc, je regarde pas la coupe, moi je m'en fiche un peu de la coupe. Ça dépend quand en fait. Ok, donc c'est parti. Ce qui arrive vers vous avec le chariot. Donc je vais tout recouvrir et on va regarder tout après. Ah, 2 cartes sur la maison, les amoureux, le travail, votre force. Bah, décidément, je vais tout casser. L'étoile, la mort, la roue de fortune pour vous les lions. Le soleil. Ah non, là, il y a trop de cartes. Le soleil. Le hiérophante. La lune. Et enfin, le diable. Ok. Hop. Allez, on y va, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous? Qu'est-ce qui arrive vers vous sur ce mois d'octobre? Quel est le thème de votre mois d'octobre? Enfin, le thème, non, mais
Hop, voilà. Alors, c'est le page de coupe. Alors, il y a quelque chose d'émotionnel déjà. On est dans l'émotionnel. On est dans le cœur. On est dans quelque chose de jeune. Alors, peut-être une... Alors, ici, il se pourrait que du coup, on vous parle d'un enfant. Qu'on vous parle aussi dans le début d'histoire d'amour. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau. Vraiment comme un nouveau sentiment, comme une nouvelle émotion qui émergerait. Alors, on va voir par rapport du coup au reste du tirage. Ça va probablement nous donner des indices. Alors ici, avec le 4 de bâton. 4 de bâton, tiens, on nous parle encore du 6 de coupe ici, tiens. Donc, il y a encore un rapport avec les enfants. Donc ici, il y a une décision à prendre au niveau des enfants. Puisqu'on a la reine d'épée. La reine d'épée qui décide, qui tranche également aussi, qui a envie de décider plutôt. Et le 6 de coupe, alors. Donc ici, il y a vraiment un événement qui se passe, qui est lié par rapport à l'enfance, à vos enfants ou à votre enfant intérieur. Ici, la reine d'épée, elle a tendance à trancher, à couper. Donc ici, peut-être que du coup, il y aurait une séparation avec un enfant, peut-être qu'il y a un enfant qui prend son envol. On est au mois d'octobre, hein, on est au mois d'octobre et du coup ici, il se pourrait qu'il y ait un de vos enfants qui quitte le foyer, tout simplement. Tout simplement, il y a un enfant qui quitte le foyer, qui décide de partir, qui part, qui prend un peu son envol ici. Il se pourrait ici aussi qu'il y ait des personnes qui mettent un enfant dehors. Parce qu'on a quand même la reine d'épée, c'est pas la reine de coupe. Hein. On n'est pas trop dans l'amour là, ici, là. On est plutôt dans la décision ferme et définitive. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, décision ferme. Définitive peut-être pas, mais là, ouais. Donc là, il se pourrait soit qu'on ait des enfants qui partent du foyer, qui quittent le foyer, qui prennent un peu leur envol, soit aussi qu'il y a possibilité que des parents lions, ici, font quitter le nid, on va dire, à un de leurs enfants. Alors peut-être que c'est pour des raisons tout à fait... enfin voilà, moi je suis pas dans le jugement, hein. Vous faites ce que vous voulez, peut-être que vous avez des bonnes raisons de le faire. Alors ici, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a? Ouh, on a la lune. On a la lune. Tiens, tiens. Ici, on vous dit, pour certains d'entre vous, qu'au niveau relationnel, il y a des questionnements probablement qui sont en cours. Et que la clé, votre réponse, quoi, la réponse pourrait se trouver dans vos rêves, dans la nuit, dans vos profondeurs, dans votre intériorité, dans votre ombre également. Pour certains. Pour d'autres ici, on peut nous parler de doute, de quelque chose qui vous titille, de choses que vous sentez qu'on vous cache. Il y a peut-être quelque chose ici, oui, quelque chose que l'on vous cache. En tout cas, ici, il y a un questionnement. Il y a un questionnement, il y a des doutes, il y a quelque chose qui fait que, là, dans votre relationnel. Donc là, il y a certaines personnes qui ont des messages, qui reçoivent des messages durant leur sommeil, ici. Donc, écoutez vos... Essayez le matin quand vous vous réveillez de tout de suite noter de quoi vous avez rêvé. Ça pourrait vous aider au niveau de votre relationnel ici. En tout cas, voilà, il peut y avoir des doutes, des secrets, des choses pas connues et des questionnements auxquels les réponses sont probablement dans vos rêves, des lions. Donc écoutez bien vos rêves, c'est très important. Alors au niveau du travail, qu'est-ce qu'on a de beau? On a le roi de coupe. Bon, on a quelqu'un qui est épanoui, qui est dans le contrôle de ses émotions, qui n'est pas... Alors,
Ici, on voit un homme qui est plus ou moins noyé, mais c'est pas ce que je ressens. Je pense que moi, au contraire, vous êtes épanoui dans votre travail. Pour ceux qui ne travaillent pas, eh bien, vous allez trouver peut-être un travail épanouissant. Attention aux faux semblants. Alors, ça, c'est un jeu qu'analyse là. Attention aux faux semblants. Certaines personnes noient le poisson. Cette carte, elle me parle de ça. Ils sont en train de noyer le poisson. Vous donnez une image qui n'est pas forcément celle que vous êtes. Attention, je ne parle pas de manipulation émotionnelle ici, parce qu'on est quand même dans le domaine du travail, mais j'ai l'impression qu'il est nécessaire pour vous dans le travail de porter un masque. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je le dis. Ici, donc au niveau du travail, donc certains donc, sont dans la maîtrise de leurs émotions, certes, mais ils font bonne figure. C'est ce que j'entends. Vous faites bonne figure pour que ça se passe bien au niveau de votre travail. Alors après, c'est à vous de voir si vous êtes aligné ou pas avec ça. C'est très très lion. Hein. C'est très très lion de se donner une image. Te donner une image et pour faire bonne figure, justement. Ok. Alors, quelle est votre force, les lions, ce mois-ci? Eh ben, dis donc, le monde. Le monde. Bon, ben, votre force, vous, ce mois-ci, quand même, les lions, c'est que vous passez à une autre étape de votre vie, quoi, tout simplement, quoi. Hein. Vous avancez, vous allez à une autre étape de votre vie. Donc, vous voyez ici, on me parlait d'enfants qui quittent le foyer. Ici, bon, vous avez peut-être des doutes au niveau de votre côté relationnel, certes. J'ai l'impression qu'ici, vous passez à une autre étape de votre vie, effectivement. Peut-être que voilà, vous passez, vous voyez, vous savez, cette étape de vie, une fois que les enfants sont partis du foyer, qui vont à l'université ou voilà, enfin, faire leurs études ou travailler. Vous savez, quand ils quittent le foyer, que vous vous retrouvez un peu tout seul avec votre autre à la maison. Eh ben, c'est un peu ça que je ressens. C'est un peu ça que je ressens. C'est comme si vraiment vous passiez à une autre étape de votre vie. C'est votre force. Euh, ce nouveau départ est votre force, en fait. Hein. Ça vous émoustille, vous êtes le bon lion, là, dans le dynamisme, dans le feu, dans la joie, dans la chaleur. Vous avez envie de mettre des projets en route, vous voyez? Voilà, c'est vraiment ça pour moi ici. Vous êtes capable aussi du coup de pouvoir envisager peut-être de voyager, vous voyez, des choses comme ça. Voilà, donc ça c'est votre force pour le mois d'octobre les lions, donc magnifique. Hein. Donc quelle est la bonne direction que l'on va vous demander de prendre? Quelle est la bonne direction pour vous pour ce mois d'octobre? Alors le 6 de denier. Le 6 de denier qui nous parle de partage. De partage. Donc là, on vous demande d'être dans le partage, d'être dans le donner et le recevoir. Et c'est la direction que l'on vous conseille de prendre pour ce mois d'octobre. Ok. Avec quoi est-ce que vous coupez? Ouais, c'est ça. Vous coupez une association. Vous coupez quelque chose que vous faites avec d'autres personnes. Vous coupez un travail mutuel. Vous coupez du coup peut-être justement. Ici on voit une famille quand même. Hein. Moi j'ai l'impression vraiment que vous coupez. Il y a vraiment ici des personnes qui ont leurs enfants, qui quittent le foyer et qui passent à une autre vie, une autre étape de vie. Hein. C'est vraiment ce que je ressens ici. Hein. Et là, la direction à prendre, c'est le 6 de denier ici, le partage. Peut-être que vous allez apprendre à partager
différemment. Peut-être avec la personne qui est avec vous dans votre foyer, par exemple, si vous êtes marié, ou en tout cas que vous vivez avec une autre personne, la mère ou le père ou de vos enfants, vous voyez. Et vous allez devoir partager différemment, voir les choses d'une autre manière, apporter un équilibre différent autour de vous. Et c'est la direction que vous allez prendre, hein, de toute façon. Donc, alors, la roue de fortune, quel changement positif arrive à vous? Quel changement chanceux? Ouais, voilà. Vous voyez, quand je vous dis que vous passez une autre étape dans votre vie, ici, c'est 10 de bâton. C'est tout ce qui a été un petit peu dur pour vous, que vous avez porté un peu sur votre dos, tout ce qui était fardeau, tout ce qui était pénible, eh bien, se termine. Vous passez à un autre cycle. Vous passez à un autre cycle. Ici, vous voyez, il y a vraiment cette carte d'ancêtre, amour et héritage génétique. Vous voyez, on voit que le relais est passé à la suite, à votre descendance. Votre descendance prend son envol. Ici, il y a vraiment cette histoire de famille très très forte ici sur votre tirage. Donc c'est très bien, vous coupez avec une situation qui n'était plus vivable pour vous, qui ne vous aidait pas. Donc c'est très très bien, là vous allez vers quelque chose d'extrêmement positif, vers un nouveau départ, un nouveau cycle. Waouh, alors là, et je le sentais, hein. Depuis le départ je le sens. Les lions, quel bonheur arrive à vous? Quel est votre bonheur qui arrive ce mois-ci? Eh bien c'est le bonheur. Le soleil, sur le soleil s'il vous plaît. Donc là, c'est un mois extrêmement positif pour vous, qui est joyeux, qui est heureux. C'est-à-dire que là, tout ce que vous le faites en conscience, vous le faites avec du courage, vous le faites avec une énergie positive, vous le faites dans la lumière. C'est extrêmement beau. Vous allez être dans le partage, vous vous libérez de certains fardeaux, vous passez à une autre étape de votre vie, on sent qu'il y a une libération qui se fait, vous avez des compréhensions qui se font au niveau du relationnel, puisque de toute façon, je vous dis, la clé, elle est bien là, au milieu, là, hein. Là, il y a une clé sur cette carte-là, donc il y a une réponse, il y a une réussite, on avance, on comprend. On comprend. Donc, vous avez un mois qui est extrêmement positif, là, les lions. Bravo, 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 bravo. Magnifique. Qu'allez-vous apprendre sur ce mois d'octobre, les lions, ici? Le 7 de denier. Vous allez apprendre à vous poser, à faire un stop et à faire le bilan. Hein? Ici, on vous demande de faire le bilan, de regarder, d'observer ce qui se passe autour de vous. Hein? Vous avez le droit d'être en mode observation, ici. Et c'est ce que l'on vous demande de faire. C'est ce que vous allez apprendre à faire sur ce mois-ci, apprendre à vous poser, à observer et à analyser les choses. Voilà votre force. C'est magnifique. Voilà ce que vous allez apprendre plutôt, pardon, excusez-moi. C'est un très très beau tirage, hein. Bravo les lions, hein. Vous êtes dans une belle énergie ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qui est caché à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qui est à travailler? Qui est caché? Qu'est-ce qui est profondément... sur quoi vous avez des doutes et qui est profond? Donc ici, on vous dit la roue de fortune. Ok, d'accord. Donc là, moi, ça me renvoie tout de suite à votre carte ici de la roue de fortune qu'on a placée ici. D'accord? Et qui vous parlait du 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est que vous avez un fardeau, quelque chose que vous avez sur votre dos, dont vous allez vous libérer. Mais j'ai l'impression que c'est ce que vous allez devoir travailler avant de pouvoir vous en libérer. C'est-à-dire que tout ça, c'est lié là, ici. Parce que vous allez travailler sur votre fardeau, vous allez pouvoir vous en libérer. C'est ce que l'on est en train de vous dire pour vous, là, les lions. Il y a vraiment une grande cohésion dans votre tirage. C'est magnifique. Est-ce que c'est comme ça que je voulais? Voilà. Et ici, quel est le lien toxique? Quelle est la chose qui est toxique pour vous? Donc, vous allez devoir vous libérer ce mois-ci. Eh bien, le 5 de bâton. Là, on vous dit de cesser de vous battre pour rien.
alors c'est très lion aussi ça, c'est-à-dire d'être des fois dans... Vous avez une énergie comment dire, qui est très impulsive en fait, voilà. Parfois vous n'allez pas forcément réfléchir à ce que, voilà, vous rentrez dans l'art, vous foncez, vous dites ce que vous avez à dire et après vous réfléchissez quoi. Mais ici, le 5 de bâton, c'est vraiment la lutte, la bagarre, les disputes aussi. Hein. Et ça, c'est à quoi vous devez mettre fin, parce que c'est toxique pour vous, ça ne vous aide pas. C'est pour ça qu'ici, moi, ça me titille au niveau du foyer, avec ce personnage de la reine d'épée, qui est quand même un personnage très froid, qui prend des décisions froidement, ici, par rapport à ses enfants, ici. Donc, attention, peut-être ici, il y aura peut-être des conflits avec les enfants. Il y aura peut-être, voilà, c'est la seule chose qui ne va pas dans votre moi, ici. Hein. Il y a quelque chose avec vos enfants, ici. Et on vous demande de vous libérer un petit peu de cet esprit de contradiction que vous pourriez avoir avec eux. Voilà. Voilà les amis lions. Eh bien écoutez, c'est pas mal. Ce qu'il y a à retenir, hein, retenez bien ce beau soleil qui est sur le soleil. C'est magnifique. Vous êtes sur la fin d'une période pour vous... d'une étape de votre vie, vous allez vers quelque chose de nouveau. Donc allez-y, foncez, croyez-y, soyez dans l'amour, écoutez vos ancêtres, écoutez votre héritage, prenez-en vraiment, tenez-en compte, c'est très important. Ici, soyez ancrés, hein, vous parlez également d'ancrage, de racines, n'hésitez pas aussi à vous promener dans la nature, vous pourriez aussi recevoir des messages importants. Voilà ce que je pouvais vous dire, les lions. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, lunaire et Vénus également, si vous le souhaitez. Abonnez-vous, likez, partagez, faites comme vous le souhaitez. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt, les curieux. À bientôt!